You say never won? Olympics here, Barcelona number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et SAP de la semaine, c'est le numéro 102. Bébé, appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et donc tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties dans la semaine et dont je n'ai pas parlé dans mon émission de la semaine dernière. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et SAP de la semaine prochaine. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour COP. Quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. SOTW, c'est parti. On va commencer au jeudi 16 avec de la SAP suprême, comme toujours. On fait un tour des pièces cool qu'il y a eu. Et bien sûr, c'est juste une petite partie du drop. Il n'y a pas toutes les pièces, bien entendu. Alors, il y a eu quoi? La Code Jacket World Famous Supreme Team en 5 colorways à 138€, elle est cool. Le Naomi Crewneck en 3 couleurs à 168€ sur une photo originale de Pamela Hanson. Des Trek en cap, très cool à 50€ en 5 couleurs et en accessoires des serviettes à 68€, 3 couleurs et une agrafeuse suprême à 32€. Toujours dans la SAP, la marque Casablanca qui sort une collection nommée So Algeria avec chemise, pull, tee, jogging bob et casquette, toujours en mélangeant les genres tennis classique et ici avec les oranges fruits du soleil So Algeria. Franchement c'est cool et assez finement fait. Casablanca Tennis Club, une marque de chez nous au max full support. En parlant de full support, alors il y a Nike qui a lancé le programme Nike by You Workshop. Et ils ont travaillé avec 21 Parisiens qui ont participé au programme pour créer une paire avec leurs inspirations. Et parmi eux, il y a 2 personnes que je connais. Alors d'abord, il y a Farah ACK sur Instagram, et qui a présenté Paris comme une ruche à travers cette Air Max One qu'elle a nommée Air Jab, en référence au jab, le coup de poing direct en boxe, représenté ici comme une image pour tenir à distance les préjugés. Donc aussi la couleur des alvéoles, des ruches d'abeilles, etc. La paire est limitée dans le temps en taille homme et femme à 155€. Si vous voulez plus de détails par rapport à cette collaboration avec Farah, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Et puis ensuite, il y a le frérot Herbie, voilà, Herbie Since 89 sur Instagram, que vous avez déjà pu voir d'ailleurs dans une vidéo de la famille Camino TV qui avait couvert l'événement qu'il a créé, Block Party, à Noisiel. Alors lui s'est inspiré de ses origines guadeloupéennes et du tissu traditionnel madras pour les couleurs. Il a appelé sa paire Culture et Diversité, c'est ce que représentent aussi les couleurs avec la diversité culturelle qu'on peut retrouver à Paris et dans sa banlieue, un symbole d'unité. Le lien aussi est dans la description si vous voulez en savoir plus. La paire est dispo et limitée dans le temps à 155€. Quelques nouvelles pièces de la collection Stussy vendues chez SNS et Size entre autres. Il y en a des très très cool, comme ce t-shirt Study Black à 55€, cette chemise sans manches style bowling au max à 135€, imaginez ce que vous pouvez faire avec, le bob à 60€, de la veste sans manches à 90€, ou encore cette chemise parfaite pour l'été à 150€. Et pour finir en beauté, la work vest, voilà, sans manches à 135€ qui est magnifique, etc. Il y en a pas mal, je vous laisse aller jeter un œil. Sap un jour, sap toujours, une collection chez les amis anglais responsables et stylés de Maharishi. Et ça s'appelle Summer Technical. Et vous aurez compris qu'on est sur du vêtement d'été, outdoor et technique. En plus d'être stylé, voilà, c'est ce que j'aime avec cette marque magnifique, c'est qu'elle arrive à mêler le tout, voilà, éco-responsabilité et style. Malheureusement les prix sont élevés, mais contrairement à certaines pièces qu'on peut retrouver dans le luxe, là c'est pour une bonne raison, très bien coupé, etc. Voilà, personnellement j'adore. Le pack Jordan 4, dont je vous parle régulièrement maintenant, c'est la release la plus éparpillée que j'ai couvert, je crois. Bref, tout ça pour dire que en plus de la Red métallique, pour toute l'Europe, seul le Jordan Bastille a eu 4 colorways. Enfin en tout cas 3 colorways pour l'instant, avec la orange, la red et la purple. Pour la green on sait pas encore. Rien de sûr encore, mais c'est aussi possible que la purple soit disponible chez Foot Locker. Apparemment elle devait l'être, mais elle a été retardée. En gros, chaque continent a sa paire et un seul shop Jordan par continent vend les 4 couleurs. Mais dû au confinement, il y a eu beaucoup de retard et de confusion, donc toujours compliqué. En tout cas, la Red a fait sold out, elle est sortie, et les autres via raffle sold out aussi. De toute façon, c'est en raffle. Il faut dire que le pack s'inspire des Air Jordan 1 Metallic OG, voilà, de 1986. Alors je dis 1986 parce qu'elles sont sorties en 1986, bien évidemment. La Jordan 1 c'est 85. Et ce pack-là de Metallic OG est très beau. Alors juste à surveiller, je vous mets le lien Foot Locker, voilà, s'il y a des releases en retard. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Alors on va commencer d'abord par une mention à surveiller parce que à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore la date pour cette sortie. Une collab très belle entre Size et New Balance sur le modèle 327 qui se vend comme du petit pain dans la meilleure boulangerie de Paris, de colorway à 100 ou 110€ à venir. Donc je vous laisse surveiller ça. Lien dans la description. Le 22, une Nike Air Force One Be True sort comme tous les ans dans une collection en soutien à la communauté LGBTQ. Une paire en cuir blanc texturé avec le drapeau arc-en-ciel. Et j'aime beaucoup l'outsole blanc
légèrement translucide, elle sort à 150 €. Une Air Jordan 14 en version Jim Red, a.k.a. la Toro. Version inédite qui verra le jour ce mardi 23 à 190 €. La Jordan 14, 1998-1999, dessinée par Tinker Hatfield, s'inspire de l'amour de MJ pour les voitures de sport, en l'occurrence avec le logo Jumpman en forme de logo ressemblant légèrement à un logo Ferrari, vous le remarquerez. La Jordan 14 est aussi la dernière paire portée par Michael Jordan chez les Bulls le 14 juin 1998 lors du Game 6 au Delta Center face au Jazz de l'Utah et surtout en face de Karl Malone. C'est avec la 14 qui n'était pas encore sortie dans le commerce qu'il a bouclé son second trip-hit sous les couleurs des Bulls. Lien en description pour la Air Jordan 14 Toro. On passe au mercredi 24 avec une sortie très attendue, la Nike Dunk Low Champ Colors, qui vient clôturer le pack Tim Tones avec la Brésil et la St. John's qui sont sortis juste avant. La paire de Peter Moore 1985 sera 100 € et sera sold out dans la minute, soyez vifs. Lien en description. On passe au jeudi 25 avec une très grosse journée. Déjà on commence par la base, à midi, drop suprême 17 à surveiller, voir s'il y aura des trucs cool. Ensuite on revient chez Jordan avec une de mes rétros préférées, la Air Jordan 3 et son fameux Elephant Print, cette fois-ci la paire de 1988, première paire dessinée par Tinker Hatfield, première Jordan avec une bulle d'air, j'en passe et des meilleurs, sort dans une version inédite, un colorway dans un bleu Varsity Royal au max, un nom sans nous rappeler les Another One et Father of Ashad de DJ Khaled. La 3 Varsity Royal sera dispo chez les meilleurs retailers Jordan Brand, lien en description. Et ensuite, il y a une collab Bodega de Boston et New Balance de Boston également. D'où l'affinité entre les deux entités, une collab outdoor sur un modèle X-Racer surnommé All Terrain, on va le dire à la française, qui va sortir ce jeudi 25 en exclusivité sur le site de Bodega, coutumier des collaborations à succès avec Newbie. Premier arrivé, premier servi, pas de raffle normalement, mais bon c'est déjà arrivé que par le passé ils annulent pour faire des raffles, voilà, parce qu'ils ont trop de demandes sur un produit. D'ailleurs, Bodega a organisé pour célébrer la sortie New Balance X-Racer une raffle avec 7 articles uniques, customisés, faits par 7 designers artistes et des gros calibres, genre Shoe Surgeon quoi, tu vois. Donc il y a 7 pièces d'exception à gagner, toutes faites à partir des pièces de la collection New Balance Bodega à venir, parce qu'il y a aussi des sapes. Et les sapes, elles tuent, j'ai pas encore les prix par contre, désolé. En tout cas 7 pièces custom absolument uniques à gagner sous forme de loterie, vous pouvez acheter des tickets selon la somme, vous avez plus ou moins d'entrées. Tous les fonds seront versés à des associations, je vous mets le lien de ça en description, bien évidemment, c'est assez unique, et pour revenir à la paire, elle est vraiment travaillée, comme les sapes. Alors pour ceux qui aiment le style outdoor, là c'est le top. Et pour finir ce jeudi 25 en feu d'artifice, on va parler d'une sortie Yeezy, mais pas n'importe quelle Yeezy, la Yeezy Quantum Barium. Enfin, la semaine dernière, je vous avais dit que Kanye avait décalé toutes les sorties Yeezy en juillet à cause des événements qu'on a tous connus, mais il a finalement laissé celle-ci et la Zebra Asie, dont on reparle juste après, pour la fin de ce mois. Je vous le dis direct, mercredi soir à 19h sur ma chaîne YouTube, OMG Sneakers numéro 130 en exclusivité avec la famille Food Shop, car la paire sort le lendemain, jeudi. Alors c'est le second colorway de cette nouvelle Yeezy extrêmement original, un peu comme toutes les Yeezy Adidas, j'ai envie de dire. Grosse demande sur cette paire qui sera 250 €, lire raffle et revente en description. Tenez-vous prêts et à mercredi soir si vous voulez en savoir plus. Et on passe au samedi 27, même si cette release ne nous concerne pas directement, il va y avoir un nouveau restock, comme je viens de vous le dire, de la magnifique Yeezy 350 V2 Zebra, une des plus belles 350 V2. À la base, c'était la plus limitée des Yeezy, mais très vite étouffée par de nombreux restocks, malheureusement pour la paire. Mais malgré ça, la paire arrive à conserver sa petite cote, car elle est franchement très belle, donc il y a toujours une demande dessus. Ce restock Zebra sera réservé pour nos amis asiatiques à 220 €, comme toujours. Vous vous souvenez, le nouveau modèle nommé Nike Air Zoom type Black Manta, dont je vous ai parlé la semaine dernière, normalement il y a la version blanche qui arrive, elle s'inspire des premiers prototypes de la paire, sera dispo à 149 €, et les dates sont pas les mêmes, c'est un peu éparpillé aussi. Alors la Black Manta a fait sold out, je pense que ça fera pareil pour la Summit White, c'est lundi, Food District par exemple, lien en description. Sean Wotherspoon is back, chargez vos chargeurs. Bon, je vous le dis direct, pour l'instant c'est une exclusivité Atmos Japon, avec une sortie plus large d'ici peu, soyez patients. Pour tous ceux qui ont loupé la Air Max One 97 de Sean Wotherspoon chez Nike, et qui aujourd'hui est considéré comme un très gros hit, d'autant que Nike et Sean ont rompu, un peu pas content, tu vois. Bref, Sean Wotherspoon s'est vu l'opportunité de pouvoir travailler avec le tigre japonais de ASICS, et en plus, pour le coup, une triple collaboration élaborée avec Atmos et son DA incontournable Hirofumi Kojima. Autant vous dire que cette paire est déjà inscrite dans l'histoire avant même sa sortie. La ASICS Gel Light 3, pour moi et pour beaucoup, c'est le best modèle de chez ASICS. Celle-ci est surnommée LA to Tokyo et symbolise le parcours de Wotherspoon à travers ses
couleurs. On garde un velours côtelé, hein, ce qui est presque devenu sa signature, même si ça existait quand même bien avant, faut le dire. Le logo ASICS et patch Atmos, et la signature de Sean en velcro interchangeable. Alors il y en a une aux couleurs de LA, une aux couleurs de Tokyo, les deux sont estampillés Tokyo et l'autre LA bien sûr, brodé en haut de la languette. Alors j'ai vraiment hâte qu'elle arrive en Europe, et pour les plus impatients, je vous mets le lien revente en description. Bizarrement elle est pas très chère pour l'instant, de cette triple collaboration exceptionnelle qui n'est pas trop chère pour le moment. Et suivra aussi une collab Sean Wotherspoon et Adidas un peu plus tard, ça fait plaisir tout ça. Et aussi pour la sortie Atmos, le tout sera accompagné de quelques pièces pour matcher la paire. 一つ新たなロゴが出てきますので、ぜひ皆さんカットしてみてください。It's done, family. Voilà pour cette semaine. Beretta et pare-balles tactiques de circonstances saupoudrées d'un peu de chance, comme d'habitude. Et aussi, comme d'habitude, vous êtes cordialement invités à défoyer le thumbs up ici, juste en bas de la vidéo. Hein. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Allez-y, faites-vous plaisir. Éclatez-le, envoyez-la ce fort. Et bien sûr, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé des sorties de la semaine, dites-moi ce que vous attendez le plus, dites-moi bonjour, envoyez la force. Les commentaires, c'est très bien, je les lis tous, hein, vous le savez très bien, mais c'est aussi, on va pas jouer les hypocrites pour que les vidéos soient mieux référencées, comme les pouces en l'air, comme les abonnements, etc. C'est pour ça qu'on répète tout le temps les youtubeurs. Ouais, c'est chiant les youtubeurs. Mais parce que quand on le dit pas, les gens le font pas, malheureusement. Hein, voilà, donc, et on remarque que quand on dit abonnez-vous, eh bien les gens ont plus tendance à s'abonner, donc voilà. Et bien sûr, retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, hein, comme toujours, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe, vous pouvez tout voir en avant, c'est vraiment un complément de cette chaîne Instagram. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description, avec les liens qui vont bien. Si toutefois, vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous, aussi l'émission est enregistrée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et donc, comme je vous l'ai dit dans les sorties, hein, je vous donne rendez-vous mercredi soir 19h pour le OMG Sneakers numéro 130 avec la nouvelle Yeezy Quantum Barium en exclusivité, parce que la paire sort jeudi, la vidéo c'est mercredi, en exclusivité avec la famille Food Shop, c'est mercredi soir à 19h. Venez voir ce que donne cette paire. Moi perso, je kiffe, hein. La boîte est là. La boîte est là. On attend ça. Aussi, je sais que vous attendez le concours, le deuxième concours pour le 100e OMG Sneakers, mais voilà, vous le savez, c'est un concours que je vais faire avec la famille de New York, hein. On attend les saps qui doivent arriver depuis 3 semaines. Les saps sont bloqués quelque part dans un aéroport, bon à cause du Covid-19 on comprend bien, mais bon pour l'instant ça prend du retard, c'est pas de ma volonté, je suis vraiment désolé pour ça, mais bon c'est toujours en préparation quand ça arrivera malheureusement. Et sinon bah mercredi soir 19h sur YouTube au OMG Sneakers numéro 130. Thanks. Merci à tous, vous êtes au max, on met